Manger du chocolat, un plaisir que tout le monde connaît. Mais sait-on vraiment tout sur le produit que l'on mange ? Pour nous aider à découvrir tout ce qui se cache derrière ce produit magique, Esprit Chocolat nous emmène dans les coulisses de 4 artisans chocolatiers parisiens. C'est Jean-Charles Rochoux qui ouvre le bal des papilles dans sa boutique de la rue d'Assas. Après une explication sur les origines et la transformation du cacao, nous entrons dans le vif du sujet, la dégustation. Mais pour bien déguster, quelques règles à observer. La dégustation du chocolat, elle se fait un petit peu sur les mêmes principes que la dégustation du vin, c'est-à-dire qu'on a des étapes, on essaie de faire travailler les 5 sens, donc la vue d'abord. Quelle couleur il a? Un chocolat noir peut être plutôt dans les acajou, plutôt dans les bruns, marrons, très foncés, ça dépendra de son origine. Là par exemple, c'est intéressant de le sentir parce qu'on sent déjà des épices, et puis ensuite on peut en effet le croquer, donc selon la texture, ça va faire du bruit ou pas, donc là c'est l'ouïe qui fonctionne. Et puis derrière, on fait travailler le palais et le goût et surtout le plaisir. Pour moi, un client, lorsqu'il rentre chez moi, il doit se satisfaire lui-même, c'est de manger ce qu'il aime, surtout ne pas se forcer. Donc il y en a qui le laissent fondre, il y en a qui le croquent, tous les goûts sont dans la nature. Après la théorie, la pratique. Et comme le plaisir passe aussi par la découverte, les participants vont avoir droit à une association de saveurs inattendues. En nouveauté cette année, c'est le chocolat au cigare. Donc là on est sur un chocolat qui est, on tente d'abord sur un goût chocolat, ensuite un petit goût fumé, et ensuite vous avez un petit goût de cigare dans le fond de la gorge. Voilà. J'ai eu un tout petit peu la sensation quand je l'ai croqué et que j'ai eu juste la saveur dans la bouche que j'ai quand j'ouvre ma boîte de cigares. Vous fumez le cigare? Oui. D'accord. Et j'aime en garder en plus le goût qu'il y a derrière, qui est effectivement un petit peu comme une fin de cigare, mais sans cette amertume parfois qui est un petit peu désagréable sur le dernier tiers. Deuxième étape du circuit, la boutique de Patrick Roger sur le boulevard Saint-Germain. C'est au plaisir des yeux que ce chocolatier s'adresse en premier grâce à ses sculptures grandeur nature. Dernière en date, Fanny la danseuse. Chez ce chocolatier, la recherche créative transparaît également dans le design des boîtes et des sachets. Un chocolat qui est posé sur un fond foncé, voilà ce que ça donne. Un chocolat qui est posé sur les boîtes Patrick Roger vert émeraude, voilà la différence. Voilà pourquoi il a choisi cette couleur. Je pense que c'est pas anodin, quoi. C'est vraiment pour c'est une marque d'authenticité ce vert, mais c'est aussi pour mettre en valeur le chocolat. Une attention particulière est portée à la qualité des produits qui contribue aussi au plaisir de la dégustation. Il ne faut pas consommer un chocolat froid. Le chocolat froid, c'est pas bon, c'est comme un chocolat chaud, c'est pareil. C'est exactement le même principe. La bonne température, c'est 18-19. En fait, le chocolat, il est un peu comme l'humain. À 18-19, il se sent bien. En dessous, ça va bien, et au-dessus, parfois, on a trop chaud. Donc c'est pareil pour le chocolat. Une dégustation à l'aveugle nous permettra de faire à nouveau travailler notre palais et de partager nos sensations respectives. Si vous cherchez les mots pour décrire ce que vous ressentez en mangeant du chocolat, rendez-vous avec François chez Pascal Café qui saura vous faire partager son enthousiasme comme personne. François, le chocolat, il est né dedans et comme il le dit lui-même, c'est de l'amour en barre. Le chocolat, c'est un esprit, c'est d'abord du plaisir. Et que ce plaisir-là, selon le moment de la journée, vous n'allez pas prendre le même chocolat. Moi, il y a des moments, je suis tranquille, j'ai plus envie, comme je ne bois pas de café, mais comme l'équivalent, j'ai envie d'une saveur. Je prends un chocolat noir, après je le parfume ou je le parfume pas. Si vraiment j'ai pas envie d'être compliqué, je me prends juste une truffe. Voilà, c'est quelque chose qui se communique. Et c'est du plaisir que vous communiquez, c'est de l'amour en barre, hein, c'est du câlin le chocolat. Il en profite aussi pour nous donner un petit conseil de dégustation. Le meilleur moment pour manger du chocolat, c'était avant de manger. Oui. Parce que c'était là qu'elle était en attente. Oui, c'est ce que j'ai constaté aussi. D'où l'idée reçue du coup de faim. Alors c'est quelque chose que moi je conseille tout le temps. Je leur dis justement c'est le meilleur moment, ça ouvre l'appétit. À partir de ce moment-là, vous commencez à déclencher, et c'est biologique, hein, en plus vous déclenchez les processus de digestion, donc c'est tout se met en place et il y a le corps qui dit encore, parce qu'il en a besoin. Et puis quand c'est bon en plus, là vous créez d'autres sécrétions qui sont hormonales et puis là c'est plus de la drogue. Pour terminer ce parcours initiatique, retour aux origines de la consommation du cacao avec un chocolat chaud aux épices dégusté chez Cacao et Chocolat. Ça va permettre de se réchauffer et puis de caler un petit peu les appétits parce qu'on commence à avoir faim. Et puis c'est aussi la façon dont les Mexicains, les Olmecs, puisque c'est le premier peuple à avoir cultivé le cacao et à l'avoir consommé de cette façon, c'est donc de cette façon qu'ils le consommaient en boisson liquide. Alors là elle sera avec du lait, mais à l'origine c'était avec de l'eau, donc le cacao broyé en poudre, les épices et l'eau. Voilà.
L'occasion de préciser pourquoi le chocolat nous fait du bien. Le chocolat favorise la sécrétion des endorphines et ça c'est l'hormone du plaisir. Donc ça provoque un certain plaisir en effet. C'est pour ça qu'on en mange quand on n'a pas trop le moral, quand on est un peu stressé, quand on est un peu fatigué, qu'on a envie de se faire du bien, c'est réconfortant. On l'aura compris, le chocolat procure beaucoup de plaisir, mais il réserve aussi de savoureuses surprises. C'est tout un monde nouveau qui s'ouvre avec des rencontres très intéressantes. Ça m'a beaucoup surpris puisque je connaissais en fait pas vraiment le monde des chocolatiers. J'ai aussi été très sensible à la présentation. J'aurais moins peur de rentrer dans une boutique et d'essayer de chercher un petit peu, de creuser sur la saveur, ce que j'aime pas. On mange du chocolat en fonction de nos envies et une chose que j'ai beaucoup entendu de tous les chocolatiers créateurs, si je puis dire, de nos visites, c'est qu'en fait le chocolat c'est surtout du plaisir. Et c'est se faire plaisir et il y a plein de façons de se faire plaisir.